Algate. Chapitre 5. Silafian, empereur de Gwendalavir, scruta le visage d'Edwin qui n'ajouta rien. Son attention se porta alors sur Camille. Il l'examina pendant presque 1 minute, sans un mot. Puis son regard se mit à briller. Il s'approcha et posa les mains sur ses épaules. « Tu as les mêmes yeux que ta mère !» Finit-il par déclarer. « Vous savez qui je suis ?» s'étonna Camille. Le souverain hocha la tête. Camille ne put deviner si l'émotion qu'elle percevait en lui était causée par le revirement de son maître d'armes ou par son arrivée. Qui d'autre qu'Ewillan Gil Sayan pourrait empêcher mon vieil ami Edwin de mener une mission à bien? Il la contempla à nouveau avant de poursuivre. Tu es le portrait d'Alicia. Quiconque a vu ta mère une fois ne peut l'oublier, et j'ai passé beaucoup de temps avec tes parents. Je suis heureux qu'Edwin t'ait retrouvé, mais je regrette que tu reviennes à une époque aussi troublée. Majesté, Intervint ce dernier. Ewillan a le don. L'empereur se redressa et surpris fixa Edwin. Si jeune? Que veux-tu dire? Neil Erg l'a testé. Expliqua le maître d'armes. Elle a généré un cercle noir. Un cercle noir, mais... Elle n'a aucun souvenir de son enfance, Majesté. Ses parents l'avaient mise en sécurité dans l'autre monde et avaient effacé sa mémoire. Elle est revenue seule en faisant un pas sur le côté. Elle a vaincu toujours seule un mercenaire du chaos, certainement un mentaille. Elle sait imaginer des dessins qui persistent, et tout laisse à croire qu'elle est capable d'éveiller les figés. Continua Silafian dans un murmure. Il se passa les mains dans les cheveux. Si seulement nous savions où il se trouve. Acheva-t-il. Nous le savons, Majesté. Déclara Edwin. Et Willa nous a également révélé cela. L'empereur donna un grand coup de poing sur la table. Bon sang! S'exclama-t-il. Ça change tout! Nous avons une chance maintenant! Qu'est-ce que le vieux Diome pense de tout cela? Il est au palais, Majesté. Il a fait le voyage avec nous. Silafian, euphorique, se tourna vers Camille. Sais-tu ce que représentent pour nous les paroles d'Edwin? Je crois que tout le monde a fait en sorte que je comprenne, répliqua Camille. Si je peux éveiller les figés, je le ferai. L'empereur la considéra stupéfait. Elle est étonnante, expliqua Edwin. Mais Altan et Alicia se devaient d'avoir une telle fille. Nous pouvons être fiers d'eux et d'elle, ajouta-t-il. Camille dévisagea le maître d'armes. Elle avait été surprise de discerner une telle émotion dans sa voix. Il n'avait jamais laissé deviner qu'il connaissait intimement ses parents. L'entendre les appeler par leur prénom fit naître dans son esprit une foule de questions qu'elle se promit de lui poser. Nous avons du travail, Edwin, reprit l'empereur. Raconte-moi tout depuis le début. Nous prendrons ensuite les décisions qui s'imposeront. Le maître d'armes jeta un regard interrogateur vers Camille et Silafian continua. Je crois qu'Ewillan a gagné un peu de détente. Il se tourna vers elle. Je vais te faire accompagner. Nous nous reverrons plus tard. Si je peux me permettre, intervint Edwin. Je suis sûr qu'elle aimerait retrouver les compagnons qui ont fait le voyage avec nous. Évidemment. Où sont-ils? Dans la bouche de la garde. Je vais donner l'ordre qu'on leur prépare un appartement au palais. Camille s'attendait à voir l'empereur tirer un cordon pour appeler un serviteur, mais il se mit à dessiner. Une cloche retentit dans une pièce voisine, lui tirant une esquisse de sourire. Le souverain de Gwendalavir était un bien piètre dessinateur. Un soldat ne tarda pas à se présenter, et Silafian lui donna quelques ordres brefs. « Tu peux suivre mon ordonnance » ajouta-t-il à l'intention de Camille. « Il te conduira à tes amis. » Elle se demanda brièvement comment il fallait prendre congé de l'empereur, mais celui-ci abrégea son embarras en lui passant la main dans les cheveux. À tout à l'heure, Ewillan. Au-delà même de l'espoir que tu nous apportes, je suis sincèrement heureux de t'avoir retrouvé.